Chapitre 276, je vais nous faire gagner du temps, 3. 1. Les soldats de Desmond, qui s'apprêtaient à quitter la tour de siège, se retrouvèrent soudainement confrontés à une situation sans précédent. Boum. Gillian fut le premier à charger dans la tour de siège, balançant sa hache avec un abandon imprudent. À sa suite, les chevaliers commencèrent à prendre d'assaut la tour les uns après les autres. Boum. Boum. L'attaque soudaine déclencha des cris de terreur parmi les troupes de Desmond. Arg. C'est quoi ce bordel? Qui sont ces bâtards? Arrêtez-les. Retenez-les. L'intérieur de la tour de siège était plus étroit que prévu, forçant les soldats à se tenir épaule contre épaule. Buzz. Alors que les chevaliers de Fenris se déplaçaient, une lumière vive jaillit férocement de leur armure. Utilisant leur force et leur vitesse accrue, ils lancèrent un massacre aveugle contre les soldats serrés les uns contre les autres. Slash 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 slash. La vitesse des épées et des lances était si rapide qu'elle était presque invisible. À chaque coup, des têtes volaient et des corps étaient empalés. À cet instant, les chevaliers Fenris libérèrent une puissance proche de celle des chevaliers d'élite. Même les soldats chevronnés de Desmond n'avaient aucune chance. Bang. 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 Le bruit de l'air déchiré accompagnait chaque coup de leurs armes. Les chevaliers Fenris ne se retenaient pas. Leur mana déferlait sauvagement, affectant leur environnement avec une force pure. La première frappe doit toujours être écrasante. C'est ainsi que vous écrasez l'élan de l'ennemi, surtout lorsqu'il est en infériorité numérique. C'était un principe que Guillain leur avait inculqué pendant l'entraînement. Les chevaliers avaient gravé ces mots dans leur cœur. Et maintenant, il était temps d'appliquer fidèlement cet enseignement. Nous ne pouvons pas nous permettre de céder d'un pouce. Tout le monde partageait la même pensée. Avec leur pouvoir limité dans le temps, se retenir n'était pas une option. Leur mission était claire, briser l'élan de l'ennemi et le forcer à battre en retraite, même si ce n'est que brièvement. Un échec signifierait des vagues interminables de renforts. Les chevaliers Fenris se battaient avec une férocité qui ignorait leur sécurité personnelle, repoussant leurs limites. Crash. Arg. Les soldats de Desmond, pris au dépourvu, tombèrent un par un sans opposer une résistance significative. L'assaut implacable des chevaliers, imprégné de la force des guerriers d'élite, garantissait qu'aucun soldat ne s'échappait vivant de la tour de siège. Parmi eux, Gillian se démarquait comme une force de la nature. Alors que près de 10 chevaliers étaient entrés dans une seule tour de siège, Gillian en a affronté une tout seul. Comme un lion au milieu d'un troupeau de moutons, il était un spectacle terrifiant à voir. Crash. À chaque coup de hache, plusieurs corps étaient coupés en deux. Sa force était si immense que sa hache se logeait parfois dans les murs de la tour de siège. Bang. Bang. Les attaques féroces de Gillian faisaient même trembler la tour de siège elle-même. Les soldats qui avaient grimpé péniblement vers la sortie de la tour furent anéantis en un instant. Qu'est-ce que c'est que ça? Quel genre de monstre est-ce? Repoussez-les. Continuez à pousser. Arg. Appelez les chevaliers au front. Gillian se posta en haut des escaliers, abattant tous les ennemis qui osaient s'approcher. L'ennemi n'avait déployé que les tours de siège jusqu'à présent. La tactique standard dictait que les tours de siège devaient être positionnées contre les murs en premier, permettant aux troupes de s'infiltrer et de gagner du temps pour que les échelles soient levées. En d'autres termes, tant que la sortie de la tour de siège était bloquée, l'ennemi n'avait aucun autre moyen d'attaque. Le point d'étranglement étroit pouvait être tenu par un petit nombre de combattants qualifiés. Gillian et les chevaliers Fenris ont réussi à sceller la voie de fuite de l'ennemi. Pendant ce temps, les soldats Fenris n'étaient pas inactifs. Feu. Continuez à tirer. Au sommet de la tour de siège, les archers de Desmond tentèrent de coincer les troupes de Fenris avec un barrage de flèches incessant. Cependant, les forces de Fenris étaient vêtues d'une armure complète en plaques de galvanium. Même s'ils ne parvenaient pas à bloquer les flèches avec leurs boucliers, l'armure elle-même absorbait la majeure partie de l'impact, rendant les attaques inefficaces. En réalisant que les flèches ne faisaient que peu de dégâts, les soldats de Fenris devinrent plus confiants et commencèrent à riposter. Whiz. Les archers de Fenris ripostèrent au sommet de la tour de siège. Ces salauds portent tous des armures en plaques. Nos attaques ne touchent pas correctement. Baissez-vous. Mettez-vous à couvert. Tout comme à l'intérieur de la tour, le chaos éclata parmi les archers postés au dernier étage. Percer une armure complète avec des flèches ordinaires n'était pas une mince affaire. Bien que les flèches puissent infliger un choc électrique, elles devaient toucher des points vulnérables comme les articulations ou le cou pour infliger de sérieux dégâts. D'un côté, un seul coup signifiait la mort. De l'autre, même plusieurs coups ne garantissaient pas des blessures. La disparité des taux de change fit pencher la bataille en faveur de Fenris.
Au moment où les soldats de Desmond eurent sécurisé leurs échelles et commencèrent à grimper, les archers au sommet de la tour de siège étaient presque entièrement anéantis. Les forces de Desmond ne semblaient pas s'en soucier, poursuivant leur attaque sans interruption. Grimper. Submergez-les de nombre. Les cris des commandants résonnèrent de divers endroits, poussant les soldats de l'armée de Desmond dans un rugissement assourdissant. Ouah! Tels des essaims de fourmis, les soldats de Desmond commencèrent à escalader les échelles placées entre les tours de siège. Bloquez-les. Au cri de Gillian, certains des chevaliers de Fenris sortirent des tours de siège. Un autre chevalier rejoignit Gillian dans la tour qu'il occupait. La moitié des chevaliers bloquèrent les sorties des tours de siège, tandis que les autres attaquèrent les ennemis en grimpant aux échelles. Boum! Boum! Aarg! Les attaquants qui réussirent à grimper ne s'en sortirent pas mieux. Couverts de sang de la tête aux pieds, Gillian abattit sans relâche les ennemis sans repos. Contrairement aux chevaliers, il ne portait pas l'armure nouvellement fabriquée. Grâce à l'entraînement de Guilin, il avait déjà dépassé le niveau où une telle protection était nécessaire. Alors que Gillian se déchaînait sans relâche, la vigueur des chevaliers commença à faiblir. La lumière qui s'infiltrait par les interstices de leur armure s'était atténuée par rapport à avant. Bon sang, mes mains commencent à trembler. Je suis à court de mana. Je ne peux plus tenir longtemps. Ils avaient dépensé trop de mana pour endurer le bombardement magique initial. Il était clair que leur mouvement était devenu plus lent qu'avant. Si cela continuait, ils s'effondreraient bientôt, crachant du sang. Waouh! Cependant, les soldats comblèrent les vides laissés par les chevaliers chancelants. Libérés de la suppression des tours de siège, ils se regroupèrent et commencèrent à repousser les ennemis au sommet des murs. Lucas, enfonçant à plusieurs reprises sa lance dans les ennemis, éclata de rire en observant la scène. Rarara. Ces salauds sont vraiment utiles. L'armure complète en galvanium était en effet extraordinaire. Même les soldats hautement entraînés de l'armée de Desmond ont eu du mal à pénétrer les défenses des soldats de Fenris. Grâce à la durabilité exceptionnelle de l'armure, les forces de Fenris ont pu vaincre les troupes numériquement supérieures de Desmond. Réalisant que leur avance était chancelante, des dizaines de chevaliers de Desmond ont escaladé les échelles, sautant sur les murs d'un seul bond. Clang. Ga. Un chevalier de Desmond a frappé avec une épée infusée de mana, tranchant l'armure d'un soldat de Fenris. Alors que le soldat chancelant luttait pour reprendre pied, le chevalier a levé son épée pour un autre coup. Bang! De nulle part, la hache de Gillian est arrivée en trombe, fendant la tête du chevalier d'un seul coup net. Concentrez-vous d'abord sur les chevaliers. Laissez les soldats tranquilles. L'ordre tonitruant de Gillian a poussé les chevaliers de Fenris à l'action, se précipitant pour engager les chevaliers de Desmond. La bataille entre les soldats était déjà largement en faveur de Fenris. Zieux. Une fois de plus, l'armure des chevaliers de Fenris émit une lueur brillante. Je ne peux plus me donner la peine de réfléchir. Mourons aujourd'hui. Ils arrêtèrent de retenir leur mana. Alors que leur objectif initial était de gagner le plus de temps possible, ces pensées prudentes furent abandonnées. Combattre de manière conservatrice n'aboutirait qu'à la défaite. Le nombre d'ennemis était tout simplement trop élevé. Si je tombe, j'emmène au moins un bâtard de plus avec moi. Je ne vais pas mourir pour rien, espèce de salaud. Les chevaliers de Fenris, débordant de détermination meurtrière, déchaînèrent toute leur puissance sans retenue. Leur férocité était vraiment extraordinaire. Boum! Bon sang! Que sont ces monstres? Les chevaliers de Desmond furent progressivement repoussés, certains perdant la tête en un instant. Bien que les chevaliers de Desmond fussent d'élite, plus forts que ceux de la plupart des autres domaines, ils n'avaient pas tous atteint le niveau d'un chevalier supérieur. Les chevaliers de Fenris, renforcés par leur armure, s'étaient tous élevés à un niveau proche de celui de chevaliers supérieurs, ce qui en faisait une force inarrêtable. Avec de la patience, les forces de Desmond auraient pu finir par les épuiser, mais une telle prévoyance était absente dans leur rang. Poussez plus fort. Ne laissez personne en vie. Le visage de Gillian ressemblait à celui d'un démon, ses yeux semblants flamboyaient de fureur. Nous devons tenir encore un peu et les repousser. Il savait bien que la force des chevaliers Fenris était limitée par le temps. Bien que la durée ait augmenté, la limite approchait rapidement. Mais ce n'était pas le moment de s'arrêter. Perdre cette première bataille rendrait tout inutile. Si nous tombons ici, c'est fini. S'il était repoussé, les forces écrasantes de Desmond se précipiteraient comme une tempête, ne laissant aucune possibilité de prolonger le combat. Pour tenir encore un peu plus longtemps, il devait démontrer une force écrasante maintenant, forçant l'ennemi à aborder les batailles futures avec prudence. Plus nous pourrons les retenir, plus le Seigneur aura de temps. Il était impossible de bloquer ou de vaincre l'ennemi. Quelle que soit sa force, le grand nombre d'ennemis rendait cela impossible.
La seule chose qu'il pouvait faire était de tenir bon jusqu'à l'arrivée du Seigneur. Avec cette détermination, Gillian continua à abattre ses ennemis. Tenez bon. Nous pouvons protéger cet endroit. Alors qu'il hurlait des encouragements au chevalier, Gillian sentit une vive douleur au côté. Silence. Quand il tourna la tête, il vit un chevalier de Desmond qui s'était approché furtivement et l'avait poignardé avec une épée. Même au milieu du chaos, trouver une ouverture et se faufiler, ses ennemis étaient certainement redoutables. Les lèvres de Gillian tressaillirent brièvement. Le chevalier de Desmond sourit, apparemment satisfait que son attaque ait porté ses fruits. Toi arrogant. Gillian se retourna immédiatement et saisit la gorge du chevalier avec une poigne semblable à un étau. Guc. Crunch. Ce fut le dernier cri du chevalier. Gillian, toujours agrippé au cou du chevalier, abattit sa hache et fracassa la tête du chevalier. Il tua délibérément ses ennemis de la manière la plus brutale et la plus violente. Couvert de sang et déchaîné comme une bête féroce, il fit trembler de peur les troupes de Desmond. Quiconque veut mourir, vient à moi. Boum. Chaque pas que Gillian faisait avec sa hache faisait craquer le sol. Son rugissement imprégné de mana semblait déchirer l'air autour de lui. Chaque fois que Gillian avançait, les soldats et les chevaliers de Desmond hésitaient, reculant instinctivement. Leurs yeux, écarquillés de stupeur, se fixaient sur lui comme s'ils fixaient un mur infranchissable. Il n'y avait pas que Gillian. Les chevaliers en armure noire étaient tout aussi redoutables. Ce champ de bataille grouillait de monstres. Ces monstres. Avec si peu de monde. Comment Fenry a-t-il des guerriers comme ceux-là? Les soldats de Desmond laissèrent échapper des rires nerveux, incapables de croire ce qui se passait. Malgré leur nombre écrasant, c'étaient eux qui étaient repoussés. Ils n'avaient jamais imaginé que le comte Fenry aurait autant de personnages puissants dans ses rangs. Même les soldats réguliers, grâce à leur équipement, se battaient à un niveau comparable à celui de quasi-chevaliers. Bien que des rumeurs aient circulé sur les prouesses militaires de Fenry, ils avaient supposé que les soldats seraient simplement des élites bien entraînées. Préparés à la résistance, ils s'étaient préparés à une bataille difficile mais gérable. Mais ce n'était pas une armée normale. C'était une armée au-delà de l'imagination. Même Harold, observant la bataille de loin, était abasourdi. Comment est-ce possible? Les mots lui manquaient. Il avait engagé 5000 soldats dans cette attaque, espérant capturer la forteresse en un seul assaut rapide. Mais sa force massive n'avait même pas réussi à prendre la forteresse, et encore moins à infliger des pertes importantes à l'ennemi. Ça n'a aucun sens. Ce bâtard de Guillain a-t-il construit une armée comme celle-là? Les chevaliers en armure noire se battaient clairement au niveau d'un chevalier, et beaucoup semblaient être au moins de rang intermédiaire. Les soldats, vêtus d'armure complète, étaient presque impossibles à tuer pour les troupes ordinaires. Et l'hypothèse selon laquelle l'ennemi comptait uniquement sur le tir à l'arc avait été une grave erreur. Ils excellaient également au corps à corps. Cette armée, avec ses 1000 soldats à peine, semblait capable d'affronter 10 000 soldats de front. J'aurais pu mourir face à cet homme. Un frisson parcourut la colonne vertébrale d'Harold. Fenry avait récemment mobilisé une force de grande envergure. Et s'il avait agi un peu plus tard? Même avec 100 000 soldats, il ne pouvait pas affirmer avec certitude qu'il aurait été capable de tuer cet homme. Réunir des chevaliers aussi remarquables était impressionnant, mais le commandant, clairement l'homme à la crinière blanche teinte en rouge de sang, était encore plus redoutable. Cet homme rivalisait avec Victor, le chevalier le plus prisé d'Harold, celui qui était autrefois présenté comme le plus grand épéiste du Nord, ou peut-être même le surpassait. Non seulement ses compétences, mais son comportement sauvage et intrépide, prêt à risquer sa vie, le rendait terrifiant. De telles actions ne pouvaient venir que de quelqu'un qui avait déjà mis de côté la peur de la mort. Des soldats armés d'armes supérieures et guidés par un commandant exceptionnel, comment cet homme avait-il réussi à recruter et à entraîner de telles personnes? Harold ferma les yeux. C'est une bénédiction. Le ciel m'a aidé. Agir sans tenir compte des ordres de la maison ducale ou des liens avec la faction royaliste ne lui ressemblait pas. Mais s'il n'avait pas agi, il aurait sûrement été écrasé par cet homme. Ce n'est pas un simple gamin. Après avoir perdu Victor, Harold avait reconnu à contre-cœur que Guillain Ferdium était une personne capable, mais il réalisait maintenant que même cela était un euphémisme. Le qualifier de capable était une insulte. C'était un monstre. Guillain était un monstre capable de renverser le royaume. Un homme avec la prévoyance de préparer et de nourrir une force aussi terrifiante au fil du temps. Ni la maison ducale ni Harold n'avaient vraiment compris quel genre de personne était Guillain. C'est pourquoi il continuait à tomber dans ses pièges. C'est une chance. Au moins, maintenant, il le savait. Enfin, il comprenait ce que Guillain avait préparé et attendu. C'était lui qui anticipait la guerre civile depuis le début.
Personne ne pouvait prédire exactement quand la guerre civile éclaterait. Cette décision appartenait à la maison ducale. Mais si cela avait dépendu de Guislain, il l'aurait sans aucun doute initié dès que ses préparatifs furent terminés. Il aurait utilisé cette armée redoutable pour engloutir le Nord tout entier. C'est fini. Cet homme trouvera sa fin dans cette guerre. Peu importe à quel point ses troupes étaient incroyables, elles n'étaient que 1000. Face à un nombre écrasant, elles tomberaient inévitablement. Se résolvant, Harold leva la main. Baron Hutton. Oui, comte. À l'appel d'Harold, un homme d'âge moyen s'approcha et s'inclina légèrement. C'était le baron Hutton, un vassal de Desmond et un chevalier renommé à part entière. Peux-tu tuer leur commandant? Cet homme à la crinière de lion. Le baron Hutton plissa les yeux en regardant vers les murs. Observant les mouvements de Gillian pendant un moment, il hocha légèrement la tête et répondit. Laisse-moi faire,